Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et comme c'est simple et gratuit, j'ai le sourire. Et vous? Alors, dites-moi en commentaire si vous avez le sourire quand vous voyez mes vidéos. En tout cas, j'espère. Je croise les doigts. C'est comme on croise les doigts, comme ça. En tout cas, moi, je vous propose tout simplement aujourd'hui d'avoir le sourire aussi parce que vous savez que quand vous allumez votre ordinateur le matin et que vous apercevez un beau message d'erreur, vous êtes un peu stressé, vous êtes angoissé, vous êtes furieux. Il ne faut pas qu'on vous dérange. Si le chat passe sur le bureau à ce moment-là, il prend tous les noms possibles et inimaginables. Idem, votre compagne ou votre compagnon, si elle ose vous demander tu veux un cruciforme ou un plat, c'est au choix. Là c'est pareil, en général on est un peu énervé, ça part. Alors que si vous savez réparer, il n'y a pas de souci, vous êtes zen. Par exemple quand vous allez voir votre garagiste, il sait exactement lui la panne que vous avez, du coup il est zen en vous accueillant, il n'y a pas de souci, d'accord. Vous allez devenir ce fameux réparateur, et ça facilement et peu importe votre niveau de compétence grâce à un site internet. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on parle souvent de tutos. On nous dit oui, dans les tutos, ça nous permet de faire de la seconde main. Mais c'est génial la seconde main. Il y a des tas de sites internet pour les vêtements, pour la technologie qui vous proposent d'acheter que des machins d'occasion. Ça c'est génial. Mais le vrai problème du fond, c'est qu'on aimerait bien de temps en temps garder notre téléphone, notre ordinateur ou bien notre voiture. Seulement pour acheter quelque chose, vous avez remarqué, il y a des millions de sites internet et puis il y a des dizaines de commerces à côté de chez nous qui vendent tous la même chose. Mais quand vous voulez réparer quelque chose, là c'est plus difficile. Essayez de réparer un lave-linge de nos jours. C'est super compliqué. Essayez de réparer, je ne sais pas moi, une chaudière, un lave-vaisselle ou simplement une prise électrique défectueuse. L'artisan ne se déplace pas. Si effectivement vous créez une nouvelle maison, là l'artisan va se déplacer. Mais pour une prise électrique ou un problème avec une ampoule, il ne va pas se déplacer. Et pourtant on le paierait de la même manière. Mais voilà, c'est un peu le monde dans lequel on vit. Moi je vous propose de révéler votre vraie personnalité et votre talent de réparateur, même si, comme moi, vous n'êtes absolument pas droitier. Voilà, je suis gaucher, je suis gauche de mes deux mains gauches, donc ça risque d'être un peu compliqué. On va sur Internet et je vous propose le site ifixit.com. Alors, je ne suis pas partenaire, bien sûr, je l'ai découvert il y a peu de temps, il y a quelques mois seulement, et c'est vrai qu'on peut réparer pas mal de choses. D'ailleurs, j'ai fait une ou deux réparations sur des choses que je ne connaissais pas, ma voiture par exemple, et ça a fonctionné. Donc voilà, moi qui suis un peu stressé en bagnole, ça peut aider. Donc, si j'y arrive en voiture, vous y arriverez dans n'importe quel domaine, je pense. Alors, par exemple, ici, on va dans notre site internet. Donc, quand on va sur le site internet, officiellement, on arrive sur cette page. Je vous mets sur la page officielle. Et donc, vous voyez, vous avez quand même 98 370 tutoriaux gratuits. Voilà. Vous avez près de 207 000 solutions. Vous avez 47 000 appareils référencés et 100 millions de réparations. D'accord? Alors, vous avez bien sûr une partie où vous pouvez réparer vos affaires, c'est-à-dire là où vous allez apprendre des choses, à réparer vos propres affaires. Et puis, vous avez aussi une partie où vous pouvez rejoindre la communauté et bien sûr, dans ce cas-là, déposer des tutos. Oui, mais vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un micro, un smartphone, une caméra haute définition et tout ça pour faire des tutos ou simplement être à l'aise à l'oral. Non, il suffit simplement de prendre des photos étape par étape et puis de mettre un petit texte. Tiens, là vous dévissez le machin, il y a 4 vis. Ensuite, là vous retirez la carte mère par exemple. Attention, il y a 2 petits clics sur le côté. Vous voyez, c'est juste 2-3 phrases avec une image et vous faites un tuto comme ça. C'est gratuit, c'est de l'échange, c'est sympa. Vous savez quelque chose, quelqu'un sait quelque chose. Hop, vous interchanger les savoirs et vous poser tout ça dans cette vaste communauté internet. J'ai trouvé le site plutôt sympa. Donc là, par exemple, on va essayer de réparer quelques affaires. Donc on a d'abord les tutos, et puis vous avez aussi des aides personnalisées parce qu'il y a un forum. Et du coup, sur votre forum, vous pouvez poser votre question proche et sincère de votre problème. Parce que c'est vrai que, par exemple, admettons que j'ai un élément de mon ordinateur à changer et que je m'y connaisse pas, ce qui n'est pas le cas heureusement, quand je l'ouvre, je me dis « Ah ouais, mais là, vous avez fait un tuto pour, par exemple, le HP Célestium, je sais pas quelle référence, d'accord? Voilà, moi j'ai celui d'à côté et c'est pas tout à fait pareil. Et du coup, vous pouvez demander et hop, on vous file un coup de main. Donc c'est plutôt sympa, vous avez toujours des gens sur la communauté. Idem, si vous vous y connaissez, vous pouvez traîner sur cette communauté pour répondre à des gens. Bref, j'ai trouvé le site sympa. Donc ici, je clique sur tutoriel et voyez, par exemple, ici, on nous propose tout un tas de choses. Ça, c'est parmi les plus importants, mais vous pouvez aussi réparer l'électroménager, les véhicules, les vêtements éventuellement. Ça vous donne quelques tutos sympas, les téléphones là, pour la maison, les compétences. Voilà, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses. Alors, par exemple, si on prend, je ne sais pas moi, on va prendre, l'ordinateur. Parce que ça, évidemment, c'est quelque chose qui stresse pas mal de monde. Je le remarque pas mal dans
mon métier. Donc on va cliquer sur réparation d'une tour d'ordinateur parce que sur les ordinateurs portables, on ne peut pas changer grand-chose, hein. L'écran, la carte Wi-Fi, etc. Ça va, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, tout est soudé sur la même carte et donc c'est compliqué. Alors maintenant, on va choisir une marque, par exemple, à réparer. Alors qu'est-ce qu'on répare souvent? Parmi les choses qu'on répare très souvent, il y a les e-machines parce que ce sont des choses anciennes, hein, voilà. Ça n'existe plus aujourd'hui, les e-machines, normalement. Et vous avez Lenovo. Alors Lenovo, c'est le bas de gamme de chez bas de gamme, hein. C'est vrai qu'ils ont toujours des outils très intéressants, très performants, pas chers, mais s'ils sont pas chers et très performants, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et le loup, il se cache dans la qualité des composants, ce qui fait qu'un Lenovo va faire moins de temps, entre guillemets, que d'autres marques. Par exemple, hein, je vous le dis comme ça, mais si vous achetez un Asus ou un Dell, voilà, si vous achetez, je sais pas où il est Asus ou Dell, d'accord, eh bien vous allez être tranquille pour une dizaine, une quinzaine d'années avec votre ordinateur, d'accord, pas de problème. Par contre, vous achetez un Lenovo, au bout de 2, 3, 4 ans en général, il va falloir commencer à le changer, sinon vous allez avoir des soucis par la suite. Et pourtant, pour le même matériel, hein, la même performance, le Lenovo sera peut-être 150, 200 € moins cher. C'est pas pour rien qu'il est moins cher, d'accord. Voilà, posez-vous toujours la question, pourquoi est-ce que celui-ci, malgré ses performances égales, est moins cher? C'est souvent parce qu'il y a de l'obsolescence programmée quelque part. Voilà, donc là on va cliquer sur Lenovo par exemple, et puis on va essayer de réparer quelque chose, je sais pas, n'importe quoi. Tiens, on va celle-là, hop. Donc là, on voit qu'effectivement, il n'y a pas de fiche pour celle-ci. Il y a peut-être eu une fiche à un moment, hein, où quelqu'un a fait une demande. Voilà, c'est parce qu'en fait, ici, il y a eu une question de support. Du coup, ça a créé une fiche, d'accord? Mais si vous avez, par exemple, celui-ci, hop, eh bien, vous avez ici tout un tas de tutoriels qui est proposé pour changer l'alimentation, le CPU, la carte mère, etc. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas parce que vous avez, par exemple, un Packard Bell qu'un Lenovo et vous dites, ah ouais, mais je sais pas comment faire. À l'intérieur des machines, c'est généralement à peu près toujours la même chose. D'ailleurs, vous pouvez très bien avoir un Asus avec un disque dur Samsung à l'intérieur, ça pose aucun problème, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, hein, souvent c'est la même chose, mais c'est en regardant les tutoriels, les tutoriaux, je sais pas si on fait la traduction, mais qu'on apprend vraiment les choses. Donc là, par exemple, on a l'alimentation, comment changer le processeur, la carte mère, le dissipateur de chaleur, voilà, on a à peu près tout ça, hein, donc, et vous avez même ici des questions qui ont été posées en français ou en anglais, et puis on vous donne ici, par exemple, qu'il faut un simple cruciforme. Alors vous pouvez choisir, par exemple, nous on va changer la carte mère, d'accord? La carte mère, c'est la carte principale de notre ordinateur. En général, quand on la change, il faut changer l'ordinateur parce que c'est à peu près le même prix, hein. Donc voilà. Ici, par exemple, ils me disent que, eh bien, il faut un tournevis cruciforme, donc un petit tournevis cruciforme en général. On a tous ça chez nous, mais sinon, eh bien, on vous propose d'en acheter un. Voilà. Alors je sais pas à qui va l'argent. Est-ce que le site propose des ventes de choses, etc. Je m'en suis pas occupé. Moi, je m'occupe de la partie simple et gratuite. Voilà. Pour le reste, ça me regarde pas. Comme je ne suis pas sponsorisé, je ne vous donnerai pas de plus d'astuces là-dessus. En tout cas, ici, vous voyez que c'est ce que je vous disais. C'est très simple comme tuto. Ils prennent une photo de l'appareil et ils prennent ici tout simplement deux informations pour cette étape. Ensuite, ils passent à l'étape 2, d'accord? Ils vous disent comment glisser et coulisser avec une photo. Donc, ça veut dire que c'est très simple, c'est visuel et même si vous voulez réaliser des tutos parce que vous y connaissez, vous prenez une photo claire et en 2 lignes comme ça, tac, tac, vous mettez ce que vous faites à cette étape, puis vous passez à l'étape suivante, etc., etc. D'accord? Vous avez vraiment tout plein d'informations et vous voyez, les gens ne s'embêtent pas à dire attention avec ci, attention avec ça, etc. Ils vous donnent les trucs simples comme ils le font au fur et à mesure et du coup, c'est super facile, vous ne pouvez pas manquer la recette de cuisine. Voilà, et je trouvais ça plutôt sympa, donc ce site c'est ifixit.com. J'avais envie de le partager avec vous. Alors si vous avez vous aussi des petites astuces, des sites que vous avez envie de partager avec d'autres, vous pouvez les laisser en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lâcher un petit like bien sûr, ou tout simplement vous abonner et vous abonner. On va faire la totale. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir aussi les notifications. Je sors à peu près une vidéo tous les 2 jours sur des sujets très variés. Voilà, mais ça reste toujours simple et gratuit, donc quoi qu'il arrive, vous trouverez forcément le sujet qui vous intéresse. Je vous invite déjà à aller voir les différentes vidéos que j'ai pu faire et puis n'hésitez pas non plus à lâcher des commentaires, hein, mettez des petits avis, des petites choses ou tout simplement des petites envies, hein, si vous avez envie d'apprendre quelque chose ou si vous voulez apprendre avec des choses plus structurelles. Par exemple, je peux vous apprendre Excel, je peux vous apprendre des petits trucs dans des petits tutos un peu plus spécifiques si vous le souhaitez. Voilà, donc n'hésitez pas à orienter aussi cette chaîne comme vous en avez envie avec des cours toujours simples et gratuits et des petits tutos simples et gratuits. À tout bientôt, c'était Gaël. Ciao, ciao.